Vous est-il déjà arrivé de sentir que vous n'avez pas assez de force, pas assez de sagesse, pas assez de grâce pour vivre la vie que Dieu vous appelle à vivre? Beaucoup de croyants marchent avec ce sentiment caché qu'il leur manque quelque chose. Cependant, dans 2 Pierre 1, versets 3 à 8, l'apôtre Pierre nous enseigne une vérité très profonde. Bien-aimés, nous ne manquons de rien. Au contraire, nous sommes déjà équipés. Mais comment comprendre cette vérité et l'appliquer dans notre vie de tous les jours? Regardons un peu ce que Pierre nous enseigne. Dans 2 Pierre 1, verset 3a, l'apôtre Pierre commence en disant: Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Bien-aimés, qu'est-ce que Pierre veut dire par sa divine puissance? J'espère que vous êtes d'accord avec moi que lorsque Pierre parle de sa divine puissance, il ne se réfère pas à nos efforts humains. Lorsque Pierre parle de sa divine puissance, il ne se réfère ni à notre volonté, ni à notre discipline, ni même à nos efforts personnels. Au contraire, lorsque Pierre parle de sa divine puissance, il est en train de parler en d'autres termes de Dieu lui-même. Il est en train de parler de la présence de Dieu, de son autorité, de sa grâce, de sa vie. Et frères et sœurs, vous convenez avec moi que ces choses ne peuvent pas s'acheter et elles ne peuvent pas non plus se mériter. Alors, je vous pose cette question. Êtes-vous né de nouveau? Avez-vous rencontré Jésus comme votre Seigneur et Sauveur? Ce message est peut-être le vôtre. Venez à Jésus et recevez sa divine puissance. Deuxièmement, l'apôtre Pierre continue dans 2 Pierre 1, verset 3b en disant: Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour une vie pieuse. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour une vie pieuse. Généralement, lorsque nous entendons la phrase « Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin », ce qui vient à notre pensée, ce sont les richesses matérielles. Nous pensons immédiatement à la richesse, au confort et au succès que le monde offre. Non, bien-aimés, Pierre ne parle pas de cela. Car la richesse, le confort, le succès du monde ne nous permet pas d'être accomplis. Cela ne nous donne même pas la capacité de manifester la nature divine. Alors, qu'est-ce que Pierre veut dire par « Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin ». Premièrement, Dieu nous a donné, à travers sa puissance divine, le Saint-Esprit. Bien-aimés, la Bible dit que quand nous devenons chrétiens, nous recevons le Saint-Esprit. Et notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Deuxièmement, Dieu nous a donné, par sa puissance divine, sa parole. Et cette parole se tient comme notre promesse. Si nous voulons embrasser toutes les bénédictions que Dieu compte, cela se trouve dans sa parole. Donc, lorsque Pierre dit, par sa puissance divine, Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin, il réfère au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Cependant, bien-aimé, je voudrais attirer ton attention sur un fait. Nous ne pouvons pas chercher le Saint-Esprit et abandonner la parole, car les deux marchent ensemble. Les deux travaillent ensemble. Si tu cherches le Saint-Esprit et tu négliges la parole, alors tu auras des problèmes dans ta vie. Même chose, si tu cherches la parole et tu négliges le Saint-Esprit, alors tu auras des problèmes dans ta vie. Nous avons besoin de la collaboration de la parole de Dieu et du Saint-Esprit pour pouvoir mener une vie de piété. Nous avons besoin de la collaboration de la parole de Dieu et du Saint-Esprit pour pouvoir expérimenter les bénéfices liés à cette vie de piété.
Et Pierre rend cette vérité encore plus concrète lorsqu'il continue sa discussion. Regardons un peu ce qu'il dit dans 2 Pierre 1, verset 4. Pierre dit, dans sa divine puissance, il nous a donné tout ce dont nous avons besoin afin que nous puissions participer à la nature divine. Il y a un but pour lequel nous recevons le Saint-Esprit. Il y a un but pour lequel nous recevons la parole. Il y a un but pour lequel la parole et le Saint-Esprit collaborent ensemble pour travailler dans nos vies. C'est pour que nous puissions participer à la nature de Dieu. Et pour expliquer ceci, bien-aimés, je voudrais que nous nous rappelions d'un événement qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Lorsque Moïse est descendu de la montagne, la Bible dit que son visage brillait. Son visage reflétait la gloire, la sainteté de Dieu. Mais alors, au bas de la montagne, Moïse a rencontré un peuple corrompu par le péché, corrompu par l'idolâtrie. Et il y a eu un choc. Il y a eu une confrontation entre deux natures. La nature sainte que Moïse portait et la nature pécheresse du peuple. Et quel était le résultat, bien-aimé? Le résultat, c'était la mort. Sur place, il y a eu 3000 morts. Qu'est-ce que j'essaie de nous dire ici, bien-aimés? Lorsque Pierre dit que Dieu nous a donné la parole et le Saint-Esprit pour que nous participions à la nature divine, Pierre est en train d'essayer de nous dire que la parole de Dieu et le Saint-Esprit collaborent pour nous donner la capacité de marcher dans la sainteté de Dieu, de marcher dans la victoire de Dieu, de marcher dans l'humilité de Dieu, de marcher dans la prospérité de Dieu. Parce que si Dieu vient dans nos vies, si nous sommes au contact de la présence de Dieu, et nous ne sommes pas saints, qu'est-ce qui va s'en suivre? Il y aura des résultats contraires. Nous aurons des problèmes. Donc, c'est notre bénéfice. Il est de notre bénéfice de recevoir le Saint-Esprit. Il est de notre bénéfice d'étudier la parole. Sur cette note, je vous quitte en vous invitant chacun, frères et sœurs, cultivons la présence du Saint-Esprit. Frères et sœurs, étudions et appliquons à nos vies la parole de Dieu. Parce que cela nous aide à marcher dans la victoire de Dieu, à marcher dans la sainteté de Dieu, à marcher dans la bonté de Dieu, à marcher dans l'autorité divine. N'est-ce pas beau? Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen.